Tu veux une interface IA locale aussi puissante que ChatGPT+, mais hébergée directement chez toi? Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte d'OpenWebUI, une solution open source ultra fluide qui te permet de piloter tous les modèles d'IA que tu veux, GPT-5, Mistral ou Llama, sans dépendre d'un service cloud. C'est simple, rapide et totalement sous contrôle. Et pour m'accompagner, je suis avec René, mon assistant IA spécialiste des installations qui sentent le cambouis. Cambouis, une seule ligne Docker, chef. Temps de cuisson, 3 secondes chrono. Allez, on passe à table. OpenWebUI, c'est prêt à servir. Tu veux le pouvoir du local sans passer 1 heure dans le terminal? OpenWebUI, c'est l'interface IA tout en un qui s'installe en une seule ligne de commande. Et dès le lancement, tu profites de GPT-5 ou GPT-4o, des modèles locaux comme Mistral ou Llama via un autre outil qu'on appelle Ollama. OpenWebUI, c'est une alternative à LibreChat, mais le principe est à peu près le même. J'entends par là que tu vas devoir l'installer en local sur un PC, un serveur, et tu pourras y accéder que quand ce PC ou ce serveur sera disponible. Alors OpenWebUI est conçu dès le départ pour pouvoir accéder à des IA installées localement. Par contre, côté API, au départ, c'était prévu pour s'interfacer facilement avec OpenAI. Maintenant, c'est comme LibreChat, tu peux plugger à peu près n'importe quelle IA que tu veux facilement. Donc si actuellement tu utilises principalement les modèles d'OpenAI ou des modèles locaux, OpenWebUI, c'est parfait. Si tu veux switcher avec d'autres modèles, d'autres fournisseurs, comme Mistral ou Google, LibreChat sera peut-être un peu plus fluide. Et la grosse différence entre OpenWebUI et LibreChat, c'est que OpenWebUI, la configuration, elle se fait principalement dans l'outil lui-même. Tu as accès à plein de menus qui te permettent de tout régler comme tu veux. Comme LibreChat, c'est quand même relativement proche comme produit. La différence, c'est que LibreChat, tu vas tout configurer en dehors de l'interface, dans des fichiers de configuration. Donc c'est un peu plus un truc de geek, LibreChat, que OpenWebUI, où tu peux quand même faire du clicodrome, si je puis dire. Donc les avantages par rapport à LibreChat, c'est peut-être une installation un peu plus facile, quoique c'est quand même sensiblement la même chose, les deux se basent sur une technologie qu'on appelle Docker, donc voilà. Tu as une interface qui est peut-être plus moderne que LibreChat, mais LibreChat c'est très proche de l'interface de ChatGPT, donc si tu es habitué à ChatGPT, tu t'y retrouveras sûrement plus facilement avec LibreChat. Comme LibreChat, c'est multi-utilisateur, et c'est configurable, paramétrable à l'infini. Comme si tu branchais un micro-ondes. Tu branches, tu chauffes, ça marche. Même ton stagiaire en communication peut se connecter avec Google et poser ses questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à télécharger ton pack offert sur monstudioia.fr. Tu vas y trouver des scripts IA prêts à l'emploi, une bibliothèque de 50 prompts GPT-5 et 10 prompts pour le mode agent de ChatGPT. Je te mets le lien dans la description. Et promis, celui-là, il s'installe sans ligne de commande. OpenWebUI. Alors, OpenWebUI, vous ne pouvez pas le tester avant de l'installer. Vous êtes obligé de l'installer pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc, je l'ai fait. Je l'ai installé sur mon PC, comme on peut voir. Voilà, dans un conteneur Docker. Et à la différence de LibreChat, donc LibreChat, on peut créer, donc on voit ici, on peut créer des agents, on peut organiser nos conversations avec des signets, on peut joindre des fichiers. Dans LibreChat, l'interface, elle est vraiment pour gérer le côté conversationnel de votre utilisation de l'intelligence artificielle, d'accord? Vous n'avez pas de paramétrage dans l'interface, pas de paramétrage technique dans l'interface de LibreChat. Tout le paramétrage se fait par des fichiers de configuration dans votre installation de LibreChat. La philosophie de OpenWebUI, elle est complètement différente, puisqu'en fait, vous allez tout pouvoir faire via l'interface. Donc, c'est un côté très pratique. Donc, sur le côté, donc là, vous avez les paramètres, par exemple, vous avez les contrôles de la conversation. Alors, c'est pas parce que vous pouvez tout faire avec l'interface que c'est forcément plus facile, puisque là, par exemple, vous voyez que dans les réglages de la conversation, vous pouvez vraiment affiner tous les paramètres par défaut propres à un LLM. Donc typiquement le top K, le top P, la température, les appels de fonction, etc., etc. Et vous pouvez définir le prompt system que vous utilisez en fonction du modèle. Alors c'est quoi le prompt system? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Par exemple, si on va, je retourne sur Mammouth, je vais aller sur Mammouth, et je vais lui demander, donc là par défaut il va m'interroger GPT en premier, donc je vais lui demander, quel est ton
prompt système. Et donc c'est GPT qui va répondre. C'est confidentiel, donc il ne peut pas me le donner, mais en gros, le prompt système, c'est de la même manière que quand vous créez un GPT personnalisé, vous allez donner des instructions personnalisées pour qu'il réponde d'une certaine manière. Ces GPT personnalisés, ces instructions, elles vont venir se rajouter à un prompt de base qui est le prompt système. Et ça, c'est la manière dont le fournisseur, en l'occurrence OpenAI, a configuré son modèle pour pouvoir interagir avec vous. Avec une solution open source comme LibreChat ou OpenWebUI, vous allez pouvoir définir votre propre prompt système. Un prompt système, c'est notamment fait pour donner des garde-fous. Et donc c'est le prompt système d'OpenAI qui fait que vous n'allez pas pouvoir aborder tous les sujets, vous n'allez pas pouvoir lui demander n'importe quoi afin de garantir la sécurité de tous, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir demander à ChatGPT comment faire une bombe. Ah mais t'es là, gros chat! Il fallait le dire, t'étais là, je savais pas que t'étais là! Attends, j'arrive! Oui, gros chat! Va, gros chat, va voir maman! Oui! Donc vous allez pouvoir définir votre prompt système. Je retourne dans Mammouth, et si on reprompte avec Claude par exemple, et que je lui demande son prompt système, il n'a pas accès à son prompt système complet. J'ai demandé à Claude, donc si on demande à Claude quel est son prompt système, il dit qu'il ne veut pas nous le donner, donc je lui ai demandé de chercher sur le web quel est le prompt système de ChatGPT, et donc il nous indique qu'il y a à peu près 1700 tokens dedans, que ça inclut des instructions sur le comportement, des directives de sécurité, les capacités, des règles, voilà, et des instructions sur le formatage des réponses. Mais revenons à OpenWebUI, donc ici on a donc les contrôles de la conversion avec un prompt système de base et les différents paramètres qu'on va pouvoir configurer. Maintenant on va aller dans notre profil, et si je vais, donc ici on a accès aux réglages, donc pareil, donc on a les réglages généraux, donc pareil on peut lui remettre le prompt système avec la réglage avancée, donc ça revient au réglage qui était là-haut. On peut faire des réglages sur l'interface utilisateur, les différentes connexions à différentes API, des serveurs d'outils, la mémoire, on peut lui personnaliser la manière dont on gère la mémoire, donc voilà, on peut ajouter des éléments à se souvenir, et on peut effacer la mémoire. On peut importer, exporter les conversations, donc on va pouvoir importer les conversations qui viennent par exemple de ChatGPT pour pouvoir, si on veut migrer, pour les retrouver ici. Et ensuite, on a accès, et c'est là, accrochez-vous, aux réglages d'administration. Et c'est là que on entre dans le cœur du réacteur. Donc dans les réglages d'administration, on a tous les réglages. Donc là, on a sur les réglages de OpenWebUI, donc les fonctionnalités. Donc là, on peut brancher ça sur un LDAP pour le multicompte, etc., etc. On a les différentes connexions. Donc les différentes connexions, on va définir en fait les points de connexion aux différentes API qu'on va utiliser. Donc par exemple, moi pour l'instant, j'en ai configuré 2. J'ai configuré la connexion vers OpenAI, sur lequel j'ai une clé API, et la connexion vers Ollama, que j'ai également installé sur le PC. Donc Ollama, c'est un système qui vous permet de gérer des modèles d'IA locaux. Voilà. Voilà pourquoi il va utiliser ce point. Et donc ensuite, on passe aux modèles en eux-mêmes. Donc ici, j'ai accès à tous les modèles qui sont déjà configurés dans mon interface. Donc étant donné que j'ai rentré une clé API d'OpenAI, j'ai les différents modèles d'OpenAI qui s'affichent. Donc par chat, je peux choisir quel modèle je veux interroger en particulier. Et j'ai également d'autres modèles. Donc voilà par exemple le code test, le codex mini Latest, le Gemma Latest. Donc ça, c'est des modèles locaux que j'ai installés via Ollama. Et vous avez ici la petite flèche comme un download qui est gérer les modèles. Voilà. Et donc gérer les modèles, ça nous permet, via par exemple Ollama, qui est accessible ici, je peux lui demander d'aller télécharger des modèles. Par exemple, si je clique ici, je vais voir l'ensemble des modèles disponibles via Ollama. Voilà, donc ça c'est tous les modèles que je pourrais installer en local. Donc Mistral, on a vu avant DeepSeek R1, etc., etc. Et donc je peux installer tous ces modèles et les avoir à disposition dans OpenWebUI directement. Je peux également créer un modèle, voilà, donc je peux partir d'un modèle existant et l'enrichir, voilà. C'est une vraie station pour customiser une IA, customiser un modèle, vous pouvez faire ce que vous voulez. On retrouve des serveurs d'outils externes, comme dans LibreChat.
Vous pouvez faire de la recherche web, donc vous pouvez configurer un moteur de recherche, et donc par exemple ici j'ai DuckDuckGo, mais je pourrais très bien configurer en recherche web Perplexity. Et si j'utilise Perplexity, par défaut il va utiliser le modèle Sonar, et donc pour ça il faut juste que j'entre une clé API de Perplexity, et je pourrais avoir accès à Perplexity directement depuis mon PC sans passer par l'interface de Perplexity. On a la même chose pour l'exécution de code, on peut choisir différents moteurs d'exécution de code, et on retrouve les réglages d'interface utilisateur, de pipeline, etc. Voilà pour cette présentation succincte, OpenWebUI. Le but c'est pas de vous faire un tuto complet, c'est juste de vous présenter la solution et que vous voyez la richesse que ça apporte, mais également la complexité. Voilà. Il faut vraiment avoir des cas d'usage qui font que vous allez avoir envie d'utiliser ce type de solution. Pas de plugin à installer, pas de clé supplémentaire, tout est déjà dans la boîte. Comme LibreChat, OpenWebUI est plutôt conçu pour des équipes ou des petites entreprises, voire même des grandes entreprises qui veulent installer quelque chose en local, pas avoir ces données dans le cloud, et pouvoir partager cet accès entre plusieurs utilisateurs. Mais si tu es un créateur un peu curieux et que tu n'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis, OpenWebUI ou LibreChat, c'est des solutions qui valent le coup parce que tu vas pouvoir t'affranchir de tous tes abonnements. Et tu vas payer que au coup par coup, en fonction de ton utilisation réelle. Si LibreChat est ton garage d'ingénieur, OpenWebUI est ton studio design Apple. Tu branches, ça marche, et c'est joli. Si ce format te plaît, clique sur promouvoir cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de montrer que tu veux d'autres tutos sur les IA locales comme OpenWebUI. Et plus il y a de clics, plus j'ai de chances d'avoir une mise à jour de GPU. Alors, à quoi peut te servir OpenWebUI si tu es indépendant ou si tu bosses dans une petite équipe? Eh bien, tu peux tout simplement centraliser tous tes usages, que ce soit générer du contenu, des briefs clients ou des réponses mail avec GPT-5, créer des images via les modèles intégrés, indexer tes documents pour poser des questions à ta propre base de connaissances, et même déployer des assistants personnalisés pour chaque mission ou client. C'est une interface complète, ton cockpit IA maison sans dépendre d'un cloud externe. En résumé, OpenWebUI, c'est comme LibreChat. Mais avec le Bluetooth, le chauffage et les sièges massants. Et si tu veux aller plus loin, tu peux mixer local plus cloud. Par exemple, utiliser Mistral en local pour les tâches courtes et GPT-4 via API pour les projets plus complexes. C'est une manière intelligente d'optimiser coûts et performance. En clair, OpenWebUI, c'est gratuit. Mais ta facture d'électricité te rappellera que l'IA locale, ça chauffe. OpenWebUI, c'est la solution idéale si tu veux une IA locale, stable, visuelle, sans plonger dans la ligne de commande. C'est plus simple que LibreChat, plus personnalisable qu'un chatbot hébergé, et parfait pour créer ta propre station IA sans cloud. Et si tu n'as pas vu l'épisode sur LibreChat, l'autre modèle open source qui te permet de construire ton IA locale, je t'invite à aller voir l'épisode maintenant. Le lien est juste ici. Encore raté, Sam, la vidéo sur LibreChat, elle est de l'autre côté.